La mort de Ngor. Ngor est mort à Port-de-Mai par une nuit pluvieuse. Ironie du sort, il a rendu l'âme dans un lit de l'hôpital central de Port-de-Mai. En effet, c'est bien en ce lieu qu'il avait eu une profonde discussion philosophique sur le sens de la vie et de la mort avec la docteure Yvaine Grandejoie, la responsable du service de chirurgie à l'époque. La vie est tristesse, disait-il, car elle ouvre sur la mort. Cet inconnu qui happe définitivement l'individu sans qu'il s'y attende et l'emporte vers des horizons lointains, non explorés, qui malgré l'évolution rassurante de la science, échapperont à jamais à la connaissance de l'homme. L'évacuation de Ngor à Port-de-Mai avait surpris plus d'une personne à l'hôpital de Mekwa. Son état, déjà si pitoyable à son arrivée, avait empiré quand, contre toute attente, le docteur Ndong décida de le transférer à l'hôpital central de Port-de-Mai, le plus grand centre hospitalier du pays. La veille, sachant toutefois que, cliniquement, son patient n'avait plus la moindre chance de s'en sortir, le docteur Ndong s'était préoccupé de son cas, avec un soin qui étonna son entourage. Tant jusqu'à ce jour, il s'était toujours montré peu sensible au cas particulier. C'est que toute la nuit, il n'avait presque pas dormi. Il avait le sommeil mouvementé, comme si quelque chose de surnaturel s'était insinué dans son corps et dans son esprit. À plusieurs reprises, il avait dû sortir brutalement de son sommeil, invité au réveil par une voix caverneuse venant de nulle part. À chaque manifestation de la voix, il se sentait tourmenté et le visage de Ngor lui apparaissait clairement. Jusqu'au petit matin, la voix se faisait entendre toutes les demi-heures, lui rappelant son devoir de médecin vis-à-vis de Ngor, dont la présence continue dans les services de l'hôpital commençait à faire l'objet de toutes sortes de commentaires. On le disait déjà mort à travers la ville, et le propos venimeux, les mauvaises langues, s'extasiaient à le traiter dans la fange de l'opprobre. Les collaborateurs du docteur Ndong furent stupéfaits quand il décrocha son téléphone et sollicita le service des évacuations sanitaires pour obtenir un avion de toute urgence afin que Ngor fût conduit à Port-de-Mai. Autour de lui, l'on se montrait dubitatif. À quoi bon sert-il d'évacuer ce patient qui déjà se trouve aux portes de la mort, se demandait-on. Certains exprimaient tout haut leurs doutes, affirmaient avec certitude qu'un tel effort n'en valait pas la peine, parce que Ngor n'allait même pas survivre aux efforts physiques que lui imposait le vol, et que, dans le meilleur des cas, il rendrait l'âme une fois arrivé à l'aéroport de Port-de-Mai. Ngor était arrivé à Port-de-Mai dans la mi-journée, visiblement dépourvu de force. Et aussitôt, il avait été interné, informé, ses fils et de nombreux membres de sa famille établis à Port-de-Mai s'étaient pressés au chevet de son lit. Son état pathologique provoqua une violente poussée d'hystérie chez les plus faibles, notamment chez les femmes qui avaient bien du mal à contenir leur chagrin. Déjà,
très amaigri, Ngor avait perdu ce qui lui restait comme force à chaque heure, au point que, un jour, après son arrivée, on avait du mal à le reconnaître. Sans pour autant obtenir la moindre amélioration, ses fils avaient fait ce qu'ils avaient pu pour soutenir ses derniers efforts. Découragé par la dégradation continue de son état de santé et soucieux de minorer les frais de ses funérailles, les plus sceptiques avaient songé à persuader le médecin traitant de le faire repartir à Epassenge. Mais il en fut tout autrement. 3 jours après son évacuation, Ngor avait rendu l'âme par une nuit triste, comme s'il avait voulu s'opposer à leur entreprise, comme s'il avait été dit que c'est à Port-de-Mai qu'il devrait finir sa destinée. Cette nuit-là, une pluie fine et sournoise tombait sur Port-de-Mai. C'était un bon signe, pensa Frank, qui a toujours considéré les signes de la nature avec sérieux. La pluie est le signe de la bénédiction divine, se disait-il. Il en avait déduit que la mort de son père avait été voulue par Dieu lui-même et qu'il fallait donc l'assumer dans la dignité.